picher en fait en laissant le plant en terre et vous allez comprendre cette notion de nébari. Vous allez comprendre pourquoi c'est important de tricher sur le nébari pour que votre bonsaï, en fait, en trichant, vous gagnez quasiment 2 années de culture. Je vais mettre un pull parce que je me pèle le cul, les gars. Et de toute façon, on a ramené le frêne. On a ramené le frêne. Ah, non, faut que j'aille aux toilettes. Attendez, j'arrive. Ah putain, merde, j'ai pas de... C'est vrai, j'ai oublié ça. Ah! Alors, Fulgore, je dirais, moi je dirais, faut quand même plus le commencer quand même en pot que de mettre le petit gland dans le pot à bonsaï. Ça peut, mais alors avant que tu aies un bonsaï, avant que tu aies vraiment ce qu'on appelle un bonsaï chêne, tu vas pouvoir attendre 10 ans. C'est vraiment très long. Très long. Alors, je vais vous expliquer. Tiens. Ah, j'ai des petits problèmes de digestion. Oh! Ah, mais je sais pas pourquoi. Mais je suis malade, moi. Non, mais c'est le chorizo qui fait ça. Je sais pas si c'est le poireau ou le chorizo qui fait ça. Mais... Ah, c'est peut-être le clafoutis. Alors, voilà, les amis. Vous voyez bien? Je vais regarder si je peux pas zoomer. On va passer en comme ça, je pense. Je vais vous reculer un poil pour... Voilà. Bienvenue à tous ceux qui découvrent la chaîne là-dessus, effectivement. Voilà, je vais me mettre comme ça, j'espère que vous verrez bien ce que je vous explique. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? Vous avez le chêne qui a poussé dans le terrain. Ok? Alors déjà, je peux te dire que là, en fait, son nébari, du coup, c'est quoi son nébari? C'est ce qui fait la jonction entre les racines et son tronc, d'accord? Mais qu'est-ce qui nous intéresse, nous, sur un bonsaï? C'est qu'il a un gros tronc, tu vois, qu'on ait l'impression qu'il est là depuis plusieurs années. Donc, tu sors le machin de terre, et là, tu vois, on a pété sa racine pivot, parce qu'en gros, ça, c'est un début de sa racine pivot, en gros. Et il a quand même quelques racines. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va tricher. Ce qu'on remarque, c'est que tu vois, sa racine pivot, elle est intéressante parce qu'en fait, il pousse, tu vois, il était comme ça, mais sa racine pivot, elle partait de biais. Donc tu peux te servir de sa racine pivot pour essayer de faire un bonsaï un peu orienté. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? On va tricher. On va supprimer les racines. Là. On va supprimer ça. On va supprimer ça. On va supprimer. Et d'ailleurs, il sent le champignon. Hein. Et ça sent la terre de forêt, ça sent le champignon. On va supprimer ça. On va supprimer ça. On le fout à poil. On le fout à poil. On le fout à poil. Carrément. On lève tout. On lui lève toutes les racines. Alors, il va avoir beaucoup de difficultés à repartir. Justement, c'est ça le challenge, tu vois. Et tu fais ça. Et là... et là, du coup... Et c'est soit il vit, soit il crève. Et le truc, c'est que de toute façon, des bonsaï chênes comme, enfin, je veux dire, des chênes comme ça dans ton terrain,